Vous avez entendu parler de la canicule? Je viens de voir ça aujourd'hui, 26 mai, 35 degrés à Brest. Alors moi j'habite à Nice. On a l'habitude des grosses températures comme aujourd'hui. Il a fait très chaud. Pour un 14 juillet, ça peut être pas mal. Pour un 26 mai, ça pose problème. Je pense que nous rentrons dans l'inconnu. Certains bulletins météo ont eu le courage de le dire. Beaucoup de gens l'annoncent aussi sur les réseaux. Et certains continuent le déni comme d'habitude, par crainte, je pense, des actions à mener. 35 degrés au mois de mai, sur plusieurs jours, ce n'est pas un épiphénomène, ce n'est pas quelque chose que l'on a depuis le Moyen Âge, c'est vraiment quelque chose qui est hors du commun. Météo France l'a dit, depuis les 30 dernières années, jamais ils auraient pu penser qu'un tel événement pouvait arriver aussi précoce. Je vais vous mettre l'illustration qui est sur mon article que j'ai posé sur le site de Élysée Conseil. Nous sommes un think tank et nous réfléchissons à toutes les problématiques environnementales, sociales et économiques de la France. Et nous préparons un programme présidentiel pour aider nos politiques à nous sortir quelque chose d'intéressant pour 2027 et il y a du boulot. Revenons à nos moutons. Donc cet épisode de canicule, pourquoi est-il exceptionnel et pourquoi nous rentrons dans l'inconnu? Premièrement, des canicules, effectivement, on en connaît au mois de juillet, au mois d'août. Le graphique que j'ai proposé remonte depuis les années 60 et vous verrez que tous les épisodes, aucun n'est avant juin. Là, nous sommes au mois de mai. Ensuite, l'intensité, plus de 35 degrés dans certaines régions du sud-ouest. Alors, bien sûr, lorsque j'en parle à des amis, il n'y a pas de problème, on peut s'adapter, on met la clim, on reste à l'ombre, on n'oublie pas de s'hydrater. Par contre, la flore, la faune, elle, n'a pas de climatisation, essaie de s'hydrater comme elle peut. Cela pose des problèmes sur les forêts. On a déjà une perte dramatique de notre forêt française à cause des sécheresses déjà au mois de juillet et août. Là, si ça commence en mai, ça va être compliqué. Les animaux, aujourd'hui, ils doivent arbitrer entre la reproduction, puisqu'on est dans l'époque de la reproduction, ou essayer de survivre. D'après vous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est important quand même de noter cette canicule à ce moment-là dans l'année. C'est important de ne pas se laisser aller à dire bah, c'est normal, c'est sympa, on va manger des glaces et on va profiter de la plage. Oui, on peut profiter des glaces et manger de la glace, mais il faut penser à la suite. Il y a plusieurs choses à faire, on le sait. Il y a changer nos usages pour éviter les énergies carbonées. Et même si en France on est bon élève, on sait bien que le monde entier ne nous suit pas forcément, et ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, c'est une opportunité pour la France d'être leader dans ces technologies-là que, obligatoirement, tout le monde devra adopter demain. Et ensuite, l'adaptation. L'adaptation, c'est quelque chose d'important. Pour les êtres humains, on a la chance de pouvoir le faire, et il faudra adapter dans l'avenir nos cultures et notre élevage, puisque ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas adapté à ce nouveau monde qui arrive et qui est vraiment, on va dire, inconnu. Nous passons une rupture. Voilà. Là-dessus, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.